Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. À chaque instant, en France, on estime qu'environ 1% de la population reçoit un traitement par corticoïdes. S'ils sont efficaces, ils sont la plupart du temps redoutés par les patients qui craignent de subir des effets indésirables. On va donc s'intéresser à la cortisone avec le docteur Martine Pérez. D'abord, c'est quoi la cortisone, docteur ? Alors, figurez-vous que c'est une hormone naturelle. Les gens ont peur de la cortisone, mais on a C'est tous naturel de la cortisone en nous. Mais bien sûr, on a du cortisol. Au-dessus des reins, il y a une glande qui s'appelle la surrénale et qui produit du cortisol. Et d'ailleurs, dans les années 30, c'est un médecin américain qui s'est intéressé à cette glande, qui en a extrait le cortisol et qui l'a injecté à une femme souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde. Et on s'est rendu compte que brutalement, eh bien, cette femme, elle ne souffrait plus d'aucun symptôme et elle n'était pas guérie parce que c'est un traitement symptomatique, mais ce traitement a permis de lui faire supporter et de la soulager de ses douleurs inflammatoires. Donc c'est naturel, la cortisone. Nous avons tous, et heureusement, du cortisol en nous, sécrété par cette petite glande, et ça a des fonctions très importantes. Ça permet, c'est l'hormone du stress, ça permet de réagir au stress. C'est l'hormone du réveil, contrairement à la mélatonine. Ça joue un rôle dans le métabolisme des sucres. Enfin, ça a de multiples fonctions, le cortisol, et c'est une molécule assez incroyable. Mais pourquoi ça fait peur, toujours les médicaments à base de cortisone? On a toujours peur de ça. Alors, je vais vous expliquer. Parce qu'on a commencé à donner la cortisol, des corticoïdes, on appelle ça aujourd'hui, parce que c'est des produits de synthèse par rapport à l'hormone qu'il y a dans notre corps. On a commencé à la donner, comme elle a des effets incroyables, de manière massive et sans aucun contrôle. Or, aujourd'hui, on connaît bien les effets secondaires, on sait à qui sont destinés les corticoïdes et on sait beaucoup mieux les utiliser. Et donc, on arrive à réduire de manière drastique les effets secondaires. Alors, vous savez, il y a toutes sortes de produits. On parle de cortisol, des corticoïdes, mais il y en a toutes sortes. Par exemple, il y en a qui sont utilisés par voie cutanée. Et vous dites qu'il y a 1% de la population qui en utilise, mais à mon avis, c'est au moins 10%, parce que c'est utilisé dans l'eczéma très largement chez les bébés. C'est aussi utilisé en collyre dans les yeux pour certaines inflammations des yeux. Mais bien sûr, c'est utilisé... Arrêtez de me dire, mais bien sûr, j'ai l'air idiot à chaque fois. Je suis pas médecin, mais bien sûr, genre, elle est contre la question, quoi. Mais non, je dis ça, c'est du langage courant. D'accord. Ne vous voulez pas, je sais que vous êtes très très fort en médecine. Je ne dirais plus bien sûr d'ailleurs. En juin, oui, alors ça va. Moi, je pense que votre première année de médecine, elle est gagnée. Alors ne protestez pas, bon, vous allez perturber le jury. Bon, voilà. Et donc les corticoïdes, alors pourquoi? Alors ils sont utilisés, comme je disais, en crème, en collyre, en injection, en infiltration, en comprimé, et pour toutes sortes de maladies. Alors ça pose pas de problème en traitements locaux, ça pose pas de problème en collyre. En infiltration pour les articulations, les gens qui ont mal aux genoux ou qui ont mal dans le dos pour des sciatiques, on fait des infiltrations de corticoïdes. Ça ne pose pas de problème. La vraie préoccupation, c'est les traitements longs par voie orale. Alors, mais il faut savoir qu'un médicament... Ça fait grossir, c'est ça? C'est quoi l'effet secondaire, non? Moi, j'ai souvent entendu dire que ça faisait gonfler. Ça fait gonfler, bien sûr, mais vous pouvez essayer de contrôler ces effets. Mais il faut savoir que si les médecins donnent des corticoïdes, c'est parce qu'ils pensent que c'est indispensable. Et je vais vous citer des maladies pour lesquelles ça a révolutionné la prise en charge des maladies inflammatoires comme la rectocolique hémorragique, mais aussi des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, dans les maladies du sang, certains cancers, des maladies neurologiques, des maladies pulmonaires. C'est utilisé aussi en urgence, par exemple, quand vous avez des allergies, par exemple le Dumdecouing, vous faites une injection de corticoïdes et ça permet de rétablir le problème, ça sauve des vies. Les corticoïdes, ça a des effets secondaires, mais ça sauve des vies. Alors, une fois qu'on a dit que ça pouvait sauver des vies, alors qu'est-ce que c'est que ces effets secondaires dont on nous parle? Alors, comme ça agit sur le métabolisme des sucres, quand on le prend par voie orale et au long cours, je répète bien au long cours, parce que les cures courtes ne posent pas de problème, tout comme les applications par voie locale. Ça, il faut bien ne pas vous inquiéter quand vous prenez en application locale. Alors, le problème, c'est que, par exemple, il faut d'ailleurs faire un certain nombre d'examens. Vérifier que vous n'avez pas d'infection, parce que les corticoïdes sont des anti-inflammatoires et ils modulent le système immunitaire. Et donc, ils ont un effet qui empêche le système immunitaire de se battre contre les infections. L'intérêt, c'est que dans les maladies auto-immunes où il y a un dysfonctionnement du système immunitaire, eh bien, ça permet de traiter ces maladies. Mais le côté négatif de cette balance, c'est que, eh bien, vous pouvez avoir des infections. Donc, le médecin, quand il vous prescrit des corticoïdes, il a à cœur de vérifier que vous n'avez pas d'infection chronique, pas d'herpès, pas de zona. Ça, c'est très important.
Ensuite, le risque, c'est aussi d'augmenter la glycémie et de décompenser un diabète. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un effet sur le taux de sucre. Eh bien, donc, l'objectif, pour contrebalancer cet effet d'un médicament qui peut s'avérer indispensable, c'est de demander aux gens de ne pas manger de sucre. Il a un effet aussi sur le gonflement de l'organisme par fuite du potassium et par rétention de sel. Eh bien, pour les cures longues, quand il manque du potassium, on redonne du potassium aux patients et on leur dit de ne pas manger de sel. Il a un effet aussi un peu psychiatrique. Ça veut dire que pour les gens qui ont des troubles psychiatriques, il faut faire très attention pour les gens à donner de... Ça fait quoi ? Alors, quand on est en bonne santé... Ouais. Et les corticoïdes, on les donne le matin parce que ça a un effet sur l'éveil, c'est un stimulant. Et donc le matin, on considère qu'il vaut mieux prescrire les corticoïdes le matin que le soir. Mais pour des gens qui pourraient avoir des pathologies de type maniaque, par exemple, ça a un effet très excitant. Donc il faut savoir, quand le médecin prescrit les corticoïdes, il doit savoir qu'il ne faut pas les prescrire n'importe comment et s'intéresser à l'aspect psychologique des patients. Moi, j'ai une question à vous poser parce que je vais beaucoup aux États-Unis. Et aux États-Unis, tout ce qui est cortisone, on le trouve en vente libre dans les supermarchés. On peut acheter des crèmes autant qu'on veut. En France, on ne peut pas. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en France, on considère qu'une crème avec de la cortisone, c'est dangereux. Et aux États-Unis, non ? Alors, mais tout est problème de dose. Si les gens savent manipuler ces produits, si vous utilisez à petite dose, comme on vous le dit, eh bien, il n'y a pas de risque à utiliser un traitement local. Maintenant, si vous mettez des fortes doses, si vous pensez que c'est un hydratant, que vous vous tartinez de couches de crème avec du cortisol, des corticoïdes, eh bien, dans ce cas-là, vous risquez d'avoir des effets secondaires liés aux corticoïdes par voie orale. Donc, c'est vraiment important de ne pas utiliser ces produits n'importe comment. Donc, il y a un danger malgré tout et il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les utiliser. Dr Cohen. Oui, moi, je voulais vous poser une question, Martine. Pendant les campagnes électorales, on sait qu'un certain nombre d'hommes politiques ont besoin de tenir une cadence très très forte et on a appris que certains d'entre eux utilisaient par moment des doses de cortisone, 20 mg, 30 mg le matin pour tenir toute la journée et pendant quelques jours d'affilée. Est-ce que c'est une technique qui est valable ou bien c'est une technique quasiment assimilable à du dopage ? Écoutez, le cortisol fait partie des produits qui donnent des réactions positives au test de dopage. Ah oui, voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, c'est considéré comme un produit dopant. Je vous l'explique, il y a un effet euphorisant, il y a un effet qui annule la fatigue, et donc ça peut être utilisé comme un produit dopant. Je ne le recommande pas parce que ça peut être dangereux à cause des effets secondaires. Et si vous en prenez trop longtemps, vous perturbez votre glande surrénale qui devient paresseuse et qui ne sécrète plus de cortisol. Jean-Michel Cohen a la glande paresseuse. C'est bien ce qui se dit dans Paris. Docteur Solano. Oui, je voulais revenir sur les corticoïdes en crème. Vous dites que c'est en vente libre aux États-Unis. Je vais vous dire, heureusement que c'est pas en vente libre en France parce que ça serait une catastrophe. Ah bon ? Moi, j'ai beaucoup bossé en dermato. Si vous utilisez des corticoïdes pendant 2 jours, ça va. Si vous les utilisez au long cours, c'est la catastrophe. Vous allez avoir la peau qui s'amincit, vous allez avoir des vergetures, vous allez avoir des boutons, vous allez avoir de la coupe rose. Et il y a des femmes qui ont une peau catastrophique sur le visage parce qu'une fois, le médecin leur a donné des corticoïdes pour un petit problème. Elles se disent, ça marche bien. Et donc, c'est vraiment dangereux en utilisation au long cours. Par contre, si on l'utilise 2-3 jours, c'est pas... Moi, j'ai vu quelqu'un mourir à cause de ça, je peux vous dire. Là, vous faites peur tout à coup. Non, mais c'est dangereux. Qu'est-ce qui s'était fait ? Eh bien, ce qui est important aussi sur les corticoïdes qu'on n'a pas dit, c'est qu'il ne faut pas les arrêter d'un coup. Je pense à une de mes patientes qui avait des corticoïdes pour une greffe de rein. Son médecin lui a arrêté du jour au lendemain. Elle est arrivée chez moi, mais en pleurs. Elle me dit, je ne sais pas ce que j'ai, je pleure toute la journée. Parce que comme ça a un effet euphorisant, si on arrive d'un coup... Dépression derrière. Et puis, ça peut même être très grave pour la santé. Docteur Pérez. C'est bien sûr très important de ne pas arrêter brutalement les corticoïdes. Comme je l'ai dit, la glande surrénale est paresseuse sous corticoïdes. Elle ne fabrique plus le cortisol. Maintenant, les crèmes par voie locale... ça dépend du dosage aussi. Alors, je voulais vous expliquer justement. Les corticoïdes, il y a beaucoup de dosages différents. Il y a des crèmes très faiblement dosées, il y a des crèmes plus fortement dosées, il y a des crèmes très très dosées. Alors, je ne sais pas ce qui est en vente libre aux États-Unis, mais à mon avis, c'est des crèmes très fortement dosées. Voilà. Parce que vous savez, les bébés, par exemple, on leur met beaucoup de corticoïdes pour l'eczéma et ça les soulage. Justement. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.